Bonjour, alors je vous propose pour ce soutien numéro 3 un quiz QCM sur le calcul d'intégrale, sur deux intégrales plus particulièrement à calculer. Alors, première question, donc je vous conseille de compter vos points au fur et à mesure. Donc, je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin. Donc, pour calculer cette intégrale, utilise-t-on une formule de primitive, une intégration par partie, ou ni l'un ni l'autre? Allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Eh bien, il s'agit d'une intégration par partie, puisque nous n'avons pas de formule de primitive de la forme U' fois arc tangente U. Donc, il s'agit d'un produit de fonction. Donc, on pense qu'une intégration par partie, ça devrait bien se passer. Alors ensuite, le choix. Allez, je vous laisse réfléchir. Vous mettez sur pause, puis sur play. N'oubliez pas de compter vos points. Alors, la correction. Eh bien, ici, vous vous rappelez du moyen mnémotechnique ALP? Eh bien, c'est lui que nous allons utiliser. Alors, on pourrait aussi se passer du moyen mnémotechnique, puisque arc tangente de x, nous ne connaissons pas de primitive. Donc, nous allons plutôt choisir arc tangente x pour u et v' pour grand X. Voilà, donc je vous rappelle le moyen mnémotechnique. Je vous laisse mettre sur pause pour lire tranquillement. Puis sur play pour avoir maintenant la question suivante. Alors, maintenant que nous avons utilisé notre choix, maintenant que nous avons utilisé le moyen mnémotechnique pour trouver u et v', il va falloir dérouler la formule. Allez, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution et n'oubliez pas de compter vos points. Alors, il s'agit de la réponse 3. Effectivement, quand on dérive arc tangente x, on obtient ici 1 sur 1 plus x2. Quand on intègre x, x2 sur 2, on déroule la formule ici, il n'y a pas de borne. Donc, il n'y a pas de crochet avec les bornes AB dans la formule d'intégration par partie. On obtient donc u fois v, c'est-à-dire arc tangente x fois x2 sur 2, moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x2 fois x2 sur 2. On peut sortir le 1 demi de l'intégrale, ce qui nous donne x2 sur 1 plus x2. Voilà donc la réponse 3. Allez, question suivante. Alors ici maintenant, on vous demande de préciser cette nouvelle intégrale en fait. C'est ça que nous calculons ici. Donc je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution est, eh bien, la troisième. Pourquoi? Il y a une petite astuce ici pour calculer l'intégrale. x2 sur 1 plus x2. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on utilise l'astuce de faire plus 1 moins 1, de façon à avoir après, on scinde la fraction en deux, ça fait 1 plus x2 sur 1 plus x2, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 1 plus x2, dont on connaît une primitive. Ou alors, il s'agit d'une fraction, pour dire aussi qu'il s'agit d'une fraction qui a une partie entière, puisque le degré du numérateur et le degré du dénominateur sont égaux. Voilà, donc on peut obtenir du coup le même résultat. Voilà, donc après, il ne nous reste plus qu'à, si on veut, on peut factoriser par 1 demi, primitive de 1 fois dx plus primitive de 1 sur 1 plus x2, ce qui donne x plus arc tangente x. Voilà, allez, question suivante. N'oubliez pas de compter vos points. Alors maintenant, je vous propose de calculer à l'aide d'un changement de variable cette intégrale. Alors, on vous propose comme changement de variable, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Eh bien, comme je vous disais, il peut y avoir plusieurs possibilités de changement de variable. t égale exponentielle moins x, ça marche bien. 3 plus e moins x aussi. Exponentielle x également. 1 sur 3 plus e moins x, c'est un peu trop. Alors, je vous propose la réponse 3. Il me semble que c'est la plus simple, mais les deux autres aussi. Tout est relatif, c'est pas vraiment non plus. Alors, seule une réponse ne permet pas de mener à bien le changement de variable. Voilà, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Donc, j'avais un peu répondu, en fait, à la question précédemment. Allez, c'est parti. Je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir.
une fois que nous avons posé le changement de variable, quelles sont les bornes? Sachant que, voilà, je précise à chaque fois la borne du haut et la borne du bas. Allez, la solution, c'est parti. Donc ici, comme t égale à exponentielle x, quand en bas on a x égale moins 1, en bas on va obtenir pour t égale e puissance moins 1. Quand en haut on a x égale à 0, en haut on obtient e puissance 0. Voilà donc la première réponse qui est la bonne. Allez, comptez vos points, n'oubliez pas, et passez à la diapositive suivante. Alors maintenant, une fois qu'on a les bornes, on cherche la relation entre dx et dt. Donc je vous propose les 4 réponses. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien, il s'agit de la réponse 3. Alors effectivement, quand on a t égale exponentielle x, on a t en fonction de x, donc on va dériver t par rapport à x. Et ça se note dt sur dx. C'est donc la dérivée d'exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x, d'où la relation dt égale à exponentielle x fois dx. Et puis, puisque nous avons besoin de la relation entre dx égale par rapport à t, on va remplacer exponentielle x par t, et donc on obtient dx égale à dt sur t, d'où la troisième réponse. La deuxième réponse est fausse, puisqu'ici on a inversé les dt et les dx, ce qui est faux, et la première évidemment est fausse. Allez, question suivante. Une fois qu'on a les bornes et la relation entre dt et dx, nous allons pouvoir calculer l'intégrale. Donc je vous rappelle les bornes, la relation entre dx et dt, et je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, la voici, c'est la première. Effectivement, quand on remplace ici, donc tout d'abord les bornes, on a dit tout à l'heure que A-1 correspond E-1 et à 0, 1, et 1 plus 3, 1 sur, 3 plus E moins x, et comme le changement de variable c'est t égale exponentielle x, E moins x c'est t moins 1. Et ensuite, on va simplifier cette expression en multipliant, eh bien en fait, quand on multiplie par dx qui est dt sur t, en multipliant par t ici, on développe. Donc, et on distribue, donc ça fait 3t plus 1. Voilà, donc nous obtenons la première réponse. Et enfin, maintenant, nous calculons cette primitive. Donc ici, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien ici, vous avez une fraction, donc vous pensez à u' sur u. Donc u, ça va être 3t plus 1, u', 3. Donc il nous manque le 3 au numérateur, donc on va multiplier par un tiers à l'extérieur de l'intégrale, puisque nous pouvons sortir de l'intégrale toute constante multiplicative, ce qui nous donne donc un tiers fois ln de valeur absolue de 3t plus 1. Ici, j'ai enlevé les valeurs absolues puisque les bornes sont positives. Voilà donc la réponse 1. Allez, je vous laisse mettre sur play pour avoir la question suivante. N'oubliez pas de compter vos points. Puis maintenant, sur pause pour réfléchir. Alors, la solution est donc, eh bien, la quatrième réponse. Effectivement, borne du haut moins borne du bas, n'oubliez pas, ça fait donc un tiers facteur de ln de 4 moins ln de 3e moins 1 plus 1. Alors ça, on va un peu le simplifier. E moins 1, c'est 1 sur E. Ensuite, on réduit au même dénominateur à l'intérieur de la parenthèse. Puis, on peut, si on le veut, utiliser la formule ln de A sur B, qui est égale à ln de A moins ln de B. Attention, il y a un moins en facteur, donc ça fait plus ln de E. Voilà donc le résultat qui correspond à la réponse 4. Bien, il me semble bien que c'est la fin. J'espère que vous avez fait un bon score. En tout cas, bon courage pour la suite. Au revoir.